Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Apple passe aux choses sérieuses. Après le lancement du Creator Studio en janvier, de nouveaux produits seront dévoilés le 4 mars. Ou peut-être un petit peu avant. L'événement annoncé par Apple pourrait en effet différer des keynotes habituelles. Alors que faut-il attendre de l'expérience spéciale de début mars ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler des nouveautés des bêtas d'iOS, de l'intégration de CarPlay dans Tesla et d'un nouveau projet spécial de Mac Génération. Nous sommes le samedi 21 février, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Si vous êtes abonné au service Apple TV, vous avez droit à du nouveau contenu sans surcoût à partir de ce week-end. Vous pouvez maintenant regarder tous les matchs de la Major League Soccer, le championnat nord-américain de football. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, écoute, très content et un peu triste à la fois. Très content, je pense qu'on parlera tout à l'heure du beau succès du livre qu'on a lancé cette semaine des 50 ans, sur les 50 ans d'Apple. Et un petit peu triste parce que justement ça résume, c'est une petite partie finalement de l'histoire d'Apple. On a appris la mort de Paul Brennerd qui est le père de PageMaker, donc il s'est éteint il y a quelques jours. Et PageMaker, pendant les premiers temps du Macintosh, c'était quand même l'une des applications phares. Et donc, il avait créé il avait créé une société qui s'appelle Aldus, qui faisait beaucoup de logiciels dans le domaine de la création. Donc, il y avait PageMaker, il y avait Freehand de mémoire également, qui était un super outil. Et c'était vraiment en plus une super boîte qui malheureusement s'est fait dans les années 90, et c'est là où je les ai un peu connus, racheté par Adobe, et malheureusement Adobe n'a pas forcément fait un très bon usage de tous ces beaux logiciels. Dommage, ouais. Tiens, dans les news un petit peu plus joyeuses, je disais donc qu'il y aurait du contenu supplémentaire pour Apple TV. T'as prévu de regarder un match ce week-end ? Ah non, oui, non, mais j'ai reçu ce magnifique communiqué de presse d'Apple qui veut nous vendre effectivement la MLS. Mais ça sera peut-être ça le gros sujet de l'expérience Apple. Nous faire découvrir le football américain. Ou peut-être aussi la série française Traqué qu'on avait perdu de vue et qui va arriver finalement le 4 mars, le jour de l'expérience Apple. Qui sait, peut-être un happening avec Benoît Magimel et avec Tim Cook. On va voir ça, ouais. Donc j'en parlais en introduction, Apple a annoncé en début de semaine une expérience spéciale pour les médias qui se tiendra le 4 mars dans pas moins de 3 villes. Ça sera New York, Londres et Shanghai. Alors les mots n'ont pas été choisis au hasard, hein. Il est question d'une expérience spéciale et non pas d'un événement spécial comme d'habitude. Ça peut vouloir dire qu'il n'y aura pas de vidéo diffusée en direct le 4 mars à 15h. En fait, il est possible qu'Apple annonce ses nouveaux produits par voie de communiqué de presse les jours précédents et que les médias invités, dont on ne fait pas partie au passage, puissent prendre en main les nouveaux appareils donc le 4 mars. Alors quoi qu'il en soit, à quoi on s'attend comme nouveaux produits début mars, Christophe ? Ah, t'as pas été invité ? Ben non, c'est pas trop tard encore, hein. Qui sait, on croise les doigts, mais pour l'instant, on n'a pas reçu le carton d'invitation. En tout cas, on s'est bien fait surprendre le jour d'annonce parce qu'effectivement, on a vu un carton d'invitation apparaître et puis au début, on n'a peut-être pas forcément tout de suite réagi en voyant le terme Apple Experience. Et puis après, ce qui était bizarre, c'est qu'au début, c'est arrivé à ce que Apple délocalise un événement à New York ou à Chicago. Puis après, on a vu qu'il y avait des événements en parallèle dans différents endroits du globe. Et donc oui, Apple essaie de faire quelque chose de nouveau. Alors c'est pas tout à fait une première parce qu'il y a eu déjà une Apple Experience de mémoire à Los Angeles pour le lancement de la Creator Studio. Mais c'était plus limité, hein. Il n'y avait pas a priori autant de médias invités ou une telle communication, quoi. Exactement. Et je me demande, alors je crois que non, mais si elle n'avait pas utilisé ce terme, alors c'était pour un événement notamment autour des AirPods Pro 3 et de l'Apple Watch Ultra 3, c'était en octobre ou novembre, où elle avait invité quelques journalistes et influenceurs à faire une belle randonnée dans le Colorado. Je crois que ça durait 2-3 jours. Enfin, c'était un week-end qui était très sympa, en tout cas, sur le papier. Special Event, Apple Experience, tout ce que tu veux. À la fin, malgré tout, il y aura des nouveaux produits. C'est quand même un peu le but d'Apple.
Et c'est clair que la liste des nouveautés potentielles s'allonge de jour en jour. Bon, alors très clairement, on va dire que l'annonce la plus importante pour Apple, c'est sans doute ce MacBook low cost. Alors déjà, il y a aussi la question du nom, parce qu'ils vont pas l'appeler MacBook low cost, ça fait pas... Voilà. Alors, MacBook LC, on me disait que ce serait un joli clin d'œil à l'histoire. C'est le fameux iMac LC qui était une boîte qu'on surnommait aussi la boîte à pizza. Mais je suis pas sûr qu'Apple verse dans la nostalgie. Bon, finalement, tout le monde se dit que MacBook, c'est peut-être le terme le plus probable. Et alors, si c'est un lancement important, parce que certains estiment que ce Mac pourrait représenter, d'ici la fin de l'année, 25% des ventes de Mac. Donc, c'est quand même assez considérable. Après, on a déjà dit beaucoup de choses sur ce modèle. On a insisté sur le fait qu'il aurait des couleurs flashy. Il aurait son fameux processeur A18 qui, a priori, sur le papier, n'aurait pas grand-chose à envier à une puce M1. On connaît aussi les faiblesses potentielles de cette machine, donc il n'y aura pas de Thunderbolt. A priori, seulement 8 Go de RAM. On imagine que la connectivité avec un écran externe sera potentiellement limitée. Pareil que Apple fait également l'impasse sur le rétro-éclairage de clavier. Bref, on verra tout ça. Mais alors, la plus grande interrogation, ça demeure le prix. C'est sûr qu'on attend cette machine quelque part entre 500 et 800 $. Donc, on va dire que si on est au milieu de cet intervalle, ça sera bien. L'autre machine qu'on attend énormément depuis maintenant quelques semaines, c'est le fameux MacBook Pro M5. Ça va être l'autre gros morceau. M5 Pro, M5 Max, voilà, parce que le M5 court existe déjà, mais voilà, c'est des modèles encore supérieurs. Ouais. Voilà, exactement, c'est un petit peu... Alors, la question donc est de savoir, est-ce que ce sera un simple speed bump ou pas ? Parce qu'effectivement, le nouveau M5 est un peu plus rapide. En plus, pour ces déclinaisons-là, Apple utilise un nouveau procédé de fabrication qui devrait d'ailleurs régler certains soucis constatés avec la puce M5 qui avait tendance à chauffer un petit peu trop. Mais voilà, la vraie question, c'est est-ce qu'Apple va proposer davantage de modularité dans ses puces, avec une puce par exemple avec un très gros CPU, une autre peut-être pour l'intelligence artificielle qui donne une grosse part à la fois au GPU et au NPU. Ça, l'avenir nous le dira. Dans le même temps, on a remarqué que le Mac Studio M5 commence à se faire rare, et qui dit Mac Studio M5 dit éventuellement un Studio Display 2. Donc, ça risque, la carte de crédit de Mac Génération risque de chauffer, mine de rien, début mars. Hein. Et puis donc, à cette liste, il y a 2-3 produits qu'on attend, qui pourraient même peut-être sortir un petit peu avant, mais voilà, donc je pense notamment à l'iPhone 17e, qu'on nous avait même promis à un moment donné pour mi-février. Bon, il n'est toujours pas là. Et puis il y a également l'iPad Air M4 et l'iPad avec puce A18 qui devrait enfin s'ouvrir à Apple Intelligence. Donc ça fait déjà pas mal de choses et bon, alors Apple aurait très bien pu faire un keynote vu les nouveautés. Alors on parle justement du terme expérience, et c'est ce que disent certaines rumeurs. Les gens qui s'y rendront pourront peut-être avoir un avant-goût de ce qu'Apple prépare avec la Formule 1, parce que comme tu le sais, le Grand Prix de Melbourne commence le week-end juste après le show d'Apple. Alors il y en a ce qui serait sympa, et je pense qu'il y a sans doute quelque chose à faire, c'est qu'Apple propose une sorte de démonstration avec le Vision Pro, parce que il y avait déjà d'ailleurs des gens qui s'étaient amusés à bidouiller le Vision Pro pour sortir la Formule 1 avec 2 ou 3 voire 4 écrans, un écran sur la course, un autre écran qui donne plus ou moins la position des pilotes sur le circuit, et puis un écran qui montre spécifiquement un pilote en train de conduire. Ça fait partie des usages où le Vision Pro est potentiellement très très séduisant. Mais je me méfie un peu de certaines choses, hein, parce qu'il s'amuse notamment en Formule 1 depuis peu à diffuser de temps en temps une caméra qui est vraiment posée sur le cockpit, où on est vraiment à l'intérieur, on voit le pilote vraiment au plus proche en train de se battre avec sa machine sur la route. Et là, par contre, l'image rebondit énormément, bouge énormément, et ça, avec un Vision Pro, je pense que tu as assez rapidement mal à la tête.
Ce qui est compliqué Donc, avec le Vision Pro aussi, c'est que si tu veux, les vidéos au format Apple Immersif, c'est des grosses caméras encore. C'est les fameuses caméras là, de Blackmagic avec les 2 objectifs. Donc à intégrer sur une Formule 1, c'est pas possible. Mais effectivement, pour le sport, le Vision Pro, c'est un super appareil. Là, j'avais regardé un match de NBA dans le Vision Pro, filmé au format spécial. Et c'est très impressionnant. Ouais. Il y a clairement un créneau à prendre là-dedans. Ouais. et en plus, avec la Formule 1, c'est d'autant plus compliqué qu'on a quand même des voitures qui se baladent à 300 km/h sur un périmètre de quelques kilomètres. Donc, ça demande des liaisons sans fil. Enfin, c'est un vrai casse-tête technologique. Dans ta liste des appareils, tu as oublié un appareil important, même le plus important d'après nos lecteurs, parce qu'on a fait un petit sondage pour savoir quelle nouveauté était la plus attendue par les lecteurs de Mac Génération. Et j'étais surpris de voir que c'était l'Apple TV. L'Apple TV avec puce a priori A17 Pro, c'est elle qui est le plus attendu. Alors, je savais Mais que... je suis tout à fait d'accord avec les lecteurs, mais c'est comme les HomePod Mini 2, à force de les attendre, je les attends plus. Alors évidemment, il y a pas de raison que ça ne soit pas présenté pendant l'Apple Experience, mais ceci dit, j'ai quand même un petit doute, parce qu'en fait, c'est entre guillemets une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que si Apple n'a toujours pas présenté le HomePod Mini 2 et l'Apple TV, je me demande s'ils n'attendent pas que quelque chose se débloque une fois pour toutes avec le nouveau série. Ouais, c'est possible. Ouais. Ça aurait du sens en tout cas. On va continuer le tour de l'actu avec la première bêta d'iOS 26.4, macOS 26.4, etc., qui est sortie en début de semaine. Alors, tu parlais du nouveau Siri, il n'est malheureusement pas encore là, mais comme à chaque point 4, il y a pas mal de petites nouveautés. Je pense à Apple Music, avec une présentation plus colorée pour les albums, ainsi que l'intégration des concerts. Et sur Mac, on peut plafonner la recharge de sa batterie pour limiter son usure. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui ont retenu ton attention en particulier, Christophe ? La liste des nouveautés, elle n'est pas impressionnante, mais elle est quand même relativement longue. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours un petit peu de mal avec la petite musique qui nous dit que cette année, ce sera un Snow Leopard. Alors, probablement qu'Apple va procéder à plein d'optimisations et changer plein de choses sous le capot pour rendre ses systèmes d'exploitation plus fiables et potentiellement avec une meilleure autonomie. Enfin, c'est ce que sous-entend Mark Gurman. Donc, on verra d'ici là. Mais alors, pour revenir à 26.4, moi, le point qui m'a le plus intéressé, c'est CarPlay. Parce qu'on a l'impression qu'Apple investit quand même de plus en plus sa technologie. Alors, il y avait, entre guillemets, CarPlay Ultra qui était quelque chose, et qui reste quelque chose de très théorique. Mais voilà, CarPlay continue à avancer. Donc, a priori, les vidéos en plein écran, à l'arrêt, bien entendu. Personnellement, je m'en fiche, mais ça semble enfin avancer. Apple est en train d'intégrer tout ce qu'il faut, parce qu'il faut évidemment que le logiciel de système soit certain que le véhicule est à l'arrêt, et ça va nécessiter sans doute des modifications auprès et des accords avec les constructeurs, parce que c'est pas quelque chose qui se fait simplement. Donc j'ai un peu peur que ça soit d'ailleurs ça met énormément de temps à arriver dans la voiture de tout un chacun. Par contre, le truc qui est vraiment intéressant pour moi, c'est la possibilité d'intégrer les chatbots et donc de discuter avec un chatbot qu'on conduit comme on peut le faire avec Siri. Enfin, mais le problème avec Siri, c'est que c'est relativement très limité. Mais oui, je trouve ça très pratique. Moi, j'ai tendance des fois à réviser mon allemand en conduisant, donc c'est une idée qui me plaît bien. Ouais, non, mais je parle à ChatGPT, je dis comment tu dis ça, et on discute. Enfin voilà. Okay. C'est une façon de réviser de manière assez ludique. Ouais, carrément. Ouais. Et oui, alors, j'allais en finir. Il y a 2 autres points qui sont très intéressants. Alors, tu l'as souligné. Là aussi, c'est Apple Music. Alors, je trouve effectivement que les améliorations d'un point de vue graphique sont vraiment chouettes. Et d'ailleurs, ça commence à se voir, je trouve, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Alors, il faut toujours se méfier un petit peu parce que l'algorithme. Mais il y a de plus en plus de gens qui s'amusent à comparer Apple Music et Spotify et qui disent que tiens, Spotify prend un petit coup de vieux. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Par contre, il y a un point où Apple semble copier Spotify. Apple semble vouloir entrer dans le business de vente de tickets de concert. Et on l'a vu d'ailleurs dans les résultats trimestriels de Spotify, c'est un business potentiellement juteux.
Mm. Et il y a un petit point qui est passé un petit peu à travers, enfin pas tant que ça, parce qu'Apple en a fait, je crois, même un communiqué de presse. C'est l'application podcast qui va faire la part belle au podcast vidéo. Et alors, justement, c'est ça qui est un truc assez fou. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. C'est des gens qui disent, qui disent, oui, bah, j'ai un podcast, bah, c'est sur YouTube. Mais il est que sur YouTube? Oui, oui. Ah bah non, c'est pas un podcast alors, c'est autre chose. Ouais, bah là, les frontières disparaissent complètement. Est-ce que c'est une vidéo, un podcast Et voilà. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lançaient sur YouTube, d'une part, parce qu'ils faisaient de la vidéo. Enfin, Apple Podcast n'empêchait pas les diffusions de vidéos, mais c'est quelque chose d'assez rare. Ouais. Et surtout, ils étaient sur YouTube parce qu'ils pouvaient financer, ils pouvaient monétiser cela beaucoup plus facilement avec de la publicité. Et c'est là où Apple est en train de se dire, oui, non, mais là, je suis en train de rater quelque chose. Apple s'était plutôt lancé dans la vente de podcasts payants. Je suis pas sûr que ça a été un franc succès. Et donc là, bah, c'est là où ça faisait longtemps qu'on entendait la possibilité d'Apple de se lancer un peu plus sur le marché publicitaire. Et là, elle cherche visiblement à faire quelque chose avec des podcasts vidéo. Alors, tu as parlé de CarPlay. Au sujet de CarPlay, il se murmure que Tesla pourrait finalement intégrer la techno d'Apple dans ses voitures. C'est d'ailleurs le dernier constructeur majeur qui boot CarPlay. Et d'après Mark Gurman, cette intégration pourrait prendre un petit peu plus de temps que prévu à cause de difficultés techniques. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire CarPlay dans une Tesla en 2026 ? Parce que, alors je pense que Nicolas, qui a une Tesla, en parlerait mieux que moi, mais je crois que l'interface des Tesla est considérée comme excellente. Oui, non, mais clairement, je pense que, voilà, tu parles à quelqu'un d'assez incompétent sur le sujet, il faut le reconnaître, puisque je n'ai pas de Tesla, et T'as je CarPlay ? suis monté... Oui, Ouais. j'ai passé 10 ou 15 minutes dans une Tesla à tout casser. Enfin, tu as tout à fait raison. Enfin, ceci, il y a quand même une chose intéressante, c'est que c'était malgré tout une demande de la clientèle ou de potentiels clients qui, sans doute, sont très attachés à l'écosystème Apple. Ouais. Alors peut-être que c'est juste du marketing et de dire regardez, vous inquiétez pas, vous pourrez avoir CarPlay dans ma Tesla et enfin j'imagine Elon Musk en train de faire le vendeur et de se dire bah voilà, c'est peut-être une manière de supprimer cette crainte ou cette peur et puis de se dire très rapidement les utilisateurs vont se tourner vers le système intégré de la Tesla et délaisser CarPlay. En gros, c'est l'équivalent de Bootcamp, quoi. Ce que tu me présentes là. C'était, Quasiment. voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour rassurer les consommateurs. Non, vous inquiétez pas, vous pouvez avoir Windows sur votre Mac. Voilà, vous pouvez avoir CarPlay sur votre Tesla, quoi. Exactement. Et je pense que, bon, on a tous compris que Tesla a un peu plus de difficultés à vendre des automobiles en ce moment. Et donc, Tesla semble un peu plus à l'écoute de sa clientèle ou de sa clientèle potentielle. Et puis alors, mais c'est là où, quand je dis que je suis incompétent, je suis pas assez expert. Il y a peut-être malgré tout des informations ou peut-être quelques applications qui existent sur CarPlay et qui n'existent pas sur Tesla. Et dans certains cas, ça peut être pratique. Mais là, ton image, elle est très bonne. C'est le côté Bootcamp, c'est la petite application que j'ai sur CarPlay et qui n'existe pas dans l'univers Tesla. On va terminer le tour de l'actu avec un petit peu d'autopromo, une fois n'est pas coutume. Alors, il n'y a pas qu'Apple qui fait des choses spéciales. Mac Génération organise aussi un projet spécial. Vous le savez peut-être, c'est bientôt le 50e anniversaire d'Apple. Et à cette occasion, on a décidé de publier un livre retraçant l'histoire d'Apple. Alors, c'est un livre qui est écrit par Jean-Baptiste Leheux, un vieux compagnon de route de MacG et spécialiste de l'histoire d'Apple. Et il n'y a pas que sa plume, il y a aussi des récits inédits d'une 50aine de témoins privilégiés, dont des anciens d'Apple. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce projet, Christophe ? Ah oui, moi je peux t'en parler des heures à des heures parce que c'est notre gros chantier depuis un petit moment. En fait, je réfléchissais et avec le recul, j'ai été déçu de deux choses. Parce que donc il y a 2 ans, il y avait donc les 40 ans du Mac et on n'avait pas fait grand-chose et surtout Apple n'avait pas fait grand-chose. Donc là, on s'est dit pour les 50 ans, on va prendre les devants et on va faire notre truc. Alors c'est un projet qu'on avait un petit peu dans les tuyaux tout au long de l'année dernière, mais on a commencé vraiment à travailler dessus à partir de octobre-novembre.
Alors, on a fait des petites choses en sous-main. On vous a demandé à travers une news début décembre vos souvenirs par rapport à Apple, voilà, à travers peut-être 10 ans, 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans d'utilisation de produits d'Apple. Donc voilà, et puis on est vraiment passé à la vitesse supérieure depuis début janvier. C'est vraiment un gros projet qui nous occupe matin, midi et soir. Et j'avoue que je suis très soulagé qu'on ait enfin pu lancer la campagne de financement cette semaine, et je suis encore plus soulagé par l'accueil que vous avez fait au livre qui dépasse toutes nos espérances. Voilà, donc c'est un livre, on a beaucoup travaillé dessus, on a travaillé en amont sur qu'est-ce qu'on allait mettre, on s'est amusé à lister 50 ans de produits, de logiciels, de services, d'événements Apple, de fails, de succès. Alors ça, voilà. Et donc c'est Jean-Baptiste de l'aventure Apple, avec lequel on collabore depuis des années, qui a écrit à 99% le livre. Et en tout cas, on l'a fait en collaboration et on s'est beaucoup amusé à le faire. Et quand on feuillette le livre, on se retrouve des fois à 20 ou 30 ans en arrière en se disant « Oh, il y a ce truc-là, oh là là !» Je vais juste dire un truc, un bouchon SCSI. Et ce truc-là a été un cauchemar pour bon nombre d'utilisateurs. Et je crois que c'est pas tout, il y a aussi un autre événement qui est prévu à cette occasion. Oui, alors ça c'est une autre promesse qu'on voulait absolument honorer et qu'on ne cessait de repousser pour de bonnes et de mauvaises raisons. C'est organiser une journée Mac Génération qui aura lieu effectivement le 18 avril à Lyon. Donc on vous espère nombreux à cet événement. Alors voilà, c'est notre prochain palier. D'ailleurs, pour l'instant, avec ce projet-là, on a réussi à lever un peu plus de 20 000 €, ce qui nous permet de lancer la fabrication du livre. Et si on dépasse donc le cap des 40 000 €, on organisera cette journée. Alors là, on a également plein d'idées. On va bientôt communiquer là-dessus, mais on vous prépare notamment un espace musée qui sera sympa, des conférences, des petits ateliers. Bref, l'occasion de passer une journée ensemble et d'échanger. Merci déjà pour votre soutien. Le premier palier de 20 000 € a été franchi hyper rapidement. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci infiniment. Ouais, ça va vraiment. Alors, je vais être honnête, je me souviens d'avoir appuyé sur le bouton. C'était mercredi en fin de journée. J'étais pas loin d'être épuisé. J'ai appuyé sur le bouton. Et puis, en fait, tu le sais très bien, mais c'est qu'entre le moment où on publie un article et celui-ci arrive dans les flux, que ce soit sur le web ou sur l'application, qu'il y ait les notifications, enfin que tout se mette en marche, il se passe facilement 5 à 10 minutes. Et puis là, moi, je voyais le compteur à 0. Et avant que ça monte de manière assez incroyable, le temps a été très très long. Et je me suis dit, j'espère que ce projet va leur plaire. Et donc, j'espère que voilà, le livre et la journée vous plairont. En tout cas, on y a mis tout notre cœur. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.